En fait, ce n'est pas une question de douter, en fait. C'est la réalité, en fait. C'est pas une question de douter. Ce que vous voyez sur les graphiques, qu'est-ce que les graphiques racontent? En fait, ça raconte quoi? C'est pas un hasard quand même. Les graphiques nous montrent la réalité. Vous comprenez? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aime beaucoup plus analyser les marchés d'abord sur les graphiques avant même d'aller chercher les informations supplémentaires. Parce que ce que les graphiques montrent, c'est ce qui se passe réellement sur les marchés. Vous comprenez? C'est ce qui se passe réellement sur le marché. Et les cas des XRP, comme je l'avais récemment analysé, malgré ce que vous avez attendu, malgré les, les informations venant des médias, tout ça. D'ailleurs, lui, il avait entamé d'ailleurs ça Sobier Market depuis très longtemps. Ici, comme vous pouvez l'observer ici, nous sommes ici c'était à partir du 21, le 21 juillet. Avec hier cette flash crash qui s'était déclaré les 10 octobre. Mais si je peux zoomer ici, qu'est-ce que vous pouvez voir ici avec moi? C'était depuis juillet en fait. C'était depuis juillet que l'actif, c'était à la fin de juillet que l'actif avait commencé déjà sa chute. Pourquoi? C'est parce qu'il venait d'atteindre une zone clé, une résistance historique ici. Alors, bien qu'on pouvait tout parler, bien qu'on pouvait faire des bruits avec les médias, tout ça. Mais dès lors que vous voyez que nous sommes dans un tel niveau, nous sommes dans une résistance historique ici, vous devez chercher comment sortir. C'est pas comment, c'est pas comment écouter ce que les gens vont dire, comment, ce que les gens vont raconter, ce que les peuvent faire. Non, vous êtes face à un fait, vous êtes face à une réalité en fait. Vous êtes face à une réalité. On ne doit pas vous raconter ce qui se passe, mais vous voyez ce qui se passe sur le marché. Vous voyez ce qui se passe sur le marché. Ce n'est plus qu'on va dire que les pouvoirs font ceci. Non. Vous voyez la réalité vous-même sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire en conséquence? Il faudrait décider, faudrait commencer à sortir, il faudrait euh, prendre vos profits en fait. C'est aussi simple que ça en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, sur le marché, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce qui est un leader, quiconque peut vous dire, peu importe ce que peut raconter un stratège, mais dès lors que vous êtes devant les graphiques et vous identifiez une zone clé, une zone importante de réaction, qui peut être un support ou encore une résistance, en tout cas, n'hésitez pas à prendre une décision sans attendre quoi que ce soit. Sans attendre même euh, un point de vue de qui ce soit. Parce que ce que les graphiques nous montrent, c'est que les graphiques nous font voir ce qui se passe sur le marché. Et non pas ce que les gens racontent ailleurs. On vous a promis les bolons, on vous a promis hein, des hausses incroyables. Mais lorsque vous vous retrouvez devant, lorsque vous retrouvez devant des zones clés et que vous voyez que les marchés sont en train de chuter, mais vous êtes là, vous êtes en train d'observer, c'est parce qu'on vous dit que l'actu va faire ceci, l'actu va faire cela. Non, c'est une bêtise. C'est une bêtise tout simple. Et ça, ce n'est pas un investisseur autonome. C'est pas ça un investisseur autonome. Je vous ai enseigné l'autonomie. L'autonomie, excusez, c'est la capacité d'être en mesure de prendre des décisions seul en s'appuyant sur des faits réels, en s'appuyant sur des données réelles, en regardant ce qui se passe réellement sur le marché. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc, euh,
C'est ça donc un point que je vais ne cesser de répéter. Vous devez chercher l'autonomie et l'indépendance mentale sur le marché. Un trader indépendant n'est pas appelé à évoluer durablement sur le marché. Un trader non indépendant n'est pas appelé à évoluer durablement sur le marché. Votre premier objectif, c'est d'abord de trouver l'indépendance mentale, être en mesure de prendre des décisions de façon autonome. Ça compte parce que c'est encore sur les médias. Parce que c'est encore sur Twitter ou encore sur YouTube ou Facebook. Il y a des gens qui disent non, ça, un trader qui ne consulte pas Twitter, c'est un trader qui est mort, c'est un trader qui va se faire avoir tout le temps. Mais moi, il y a même, je peux dire même, il y a même des années aujourd'hui que, d'ailleurs, je ne m'intéresse même pas à Twitter. Je ne m'intéresse même pas du tout à Twitter. Parce qu'il y a des multitudes d'informations. Et lorsque les informations deviennent multitudes, ça va vous compliquer alors la tâche. Je n'ai même pas besoin de Twitter. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de s'informer. On n'a même pas besoin de Twitter, en fait. Vous comprenez? Donc, c'est ça un point très important. C'est un point très capital. Alors, comme vous pouvez le voir ici avec XTRP, qu'est-ce que vous pouvez le voir avec moi? Nous venons de casser une zone importante ici. Une zone très importante ici. Des polarités. Une zone très importante de polarités ici. Alors, on est revenu réagir dans ce niveau des résistances. Cette ancienne résistance, elle a réagi. Pour l'instant. Mais qu'est-ce que vous pouvez constater ici? Parce que si on revient ici en weekly, pour quand même une bonne vie, qu'est-ce que vous pouvez le voir ici? Qu'est-ce que vous pouvez voir avec moi ici? Excusez. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous observez? Il y a de la faiblesse, parce que nous sommes en range bien sûr, mais il n'y a pas grand chose en fait. Nous sommes toujours en range jusque là. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Parce que jusque là, on n'a pas pu même dépasser. On n'a pas pu même dépasser cette bougie ici. Qui a réagi dans ce niveau des 6 points. On n'a même pas dépassé ça. Jusque là. Donc qu'est-ce qu'on doit s'attendre ici? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre ici? Il faudrait qu'il y ait une réaction. Soit on vient sortir de cette zone ici. Ou encore, cette zone, on doit les tester. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais dit depuis longtemps que je ne sais pas si XRP va passer en dessous de 1 dollar aussi longtemps qu'il n'est pas revenu encore tester cette zone ici. Cette zone ici. Cette zone ici de polarité. Et c'est jusque là la zone où je surveille. Donc si on n'arrive pas à revenir quand même tester cette zone ici, c'est qu'on est foutu, on va directement revenir ici. Vous comprenez? Donc c'est aussi simple que ça. Alors, il y a des accumulations qui se font avec des gros poissons. C'est une bonne chose. Mais on doit aussi, on va regarder ce qui se passe. On va voir ce que les graphiques nous montrent. On va voir ce que les graphiques nous montrent. Et ainsi, on pourra décider de ce qu'on pourra prendre comme décision. On pourra décider des décisions qu'on pourra prendre dans les futurs. Jusque-là, il n'y a pas de mouvement vraiment convaincant sur le marché. D'où vous devez rester attentif et actif à ce sujet.